J'ai le droit à 37 minutes 42. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Merci Dragonette de t'être abonné à ma chaîne. Je t'embrasse fort. Ça fait plaisir. Et crois-moi, je suis fidèle en amitié et en amour, je suis fidèle. Mais si on me trahit, évidemment, là, je deviens une vraie lionne. C'est sûr que j'ai été trahi par pas mal de gens. Et moi, quand on me marche dessus, c'est... Oula. J'ai tellement été trahi dans toute ma vie que je fais plus de cadeaux maintenant. Je pardonne, mais j'oublie pas, comme dirait l'autre. Oui, j'ai pardonné à mes ennemis, c'est normal, Jésus le fait et je fais comme Jésus. Mais il y a quand même des limites, hein. Je mets des limites quand même, une fois, deux fois, trois fois, bon bah après, basta. Hein. Après, je pardonne, mais c'est-à-dire que je remets le tout entre les mains de Dieu. Je m'en lave les mains comme César. Après, c'est Dieu qui fait justice. Hein. Bon. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir sur ma chaîne et de t'être abonné. Alors là, ça fait vachement plaisir. Oui, on a pas mal de points communs, toi et moi, sur beaucoup de choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. Non. Il était écrit qu'on devait se rencontrer, c'est comme ça. Maintenant, à savoir si je t'ai connu dans d'autres vies, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, je me sens proche de toi. Il y a un lien. Alors, chapitre 103. Solution de l'énigme apparente qu'on constitue la vie des justes. C'est tiré du livre d'Enoch. Livre d'Enoch. Ouais, bon, tout est à l'envers, c'est normal. Hein, la caméra fait que tout est à l'envers. Ok. Alors, c'est Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. C'est de Pierre Jovanovic et de Anne-Marie Bruyant. Je dis le nom, hein, s'il y en a qui veulent l'acheter, hein, vous le trouverez. Moi, je l'ai eu au Jardin des Livres, mais malheureusement, j'ai plus de catalogue, donc je ne peux plus commander de livres à cet endroit-là. Voilà, je fais de la pub. Mais maintenant, alors, vas-y, je repars sur le truc. Mais maintenant, je vous l'affirme, moi, je connais le mystère. Je l'ai vu écrit dans les archives célestes. J'ai vu aussi les livres saints. Et j'y ai trouvé gravé que tout bien, joie et honneur sont préparés à l'intention des justes. De nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos œuvres et et votre sort sera meilleur que celui des vivants. Vos âmes vivront, se réjouiront et exulteront. Elles ne mourront pas, vos âmes et leurs souvenirs ne disparaîtront pas, sous le regard de l'Éternel. À travers toutes les générations qui se succéderont, désormais, vous ne craindrez plus le déshonneur. Enoch, c'est Enoch qui parle. C'est le grand-père de Noé. Noé qui a fait l'arche et qui est redescendu avec les tablettes des 10 commandements gravées dessus. Malheur à vous qui mourrez, pécheurs, si vous mourrez dans la richesse que vos péchés vous procurent, ceux qui vous ressemblent disent de vous, heureux les pécheurs, ils ont vécu tous leurs jours. Et maintenant ils sont morts dans le bonheur et les richesses, et de toute leur vie, ils n'ont vu ni catastrophe ni meurtre. Ils sont morts dans la gloire, et aucun jugement les concernant n'a été rendu contre eux et leurs vivants. Je crois que je suis reparti sur le chapitre d'avant, mais c'est pas grave. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le séjour des morts. Elles y seront malheureuses, et grande sera leur souffrance. Et votre âme entrera dans les ténèbres, enchaînée. Elle sera jetée dans un feu ardent, là où aura lieu le grand châtiment qui durera bien des générations. Le malheur... non, c'est pas ça, il n'y a pas le devant.
Malheur à vous, car vous ne connaîtrez plus la paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie. Durant leur vie, ils ont beaucoup travaillé et souffert. Ils ont subi bien des malheurs qui les ont consumés et diminués. Maintenant, leur âme en est rétrécie. Ils sont perdus et n'ont trouvé personne pour les secourir. Pas le moindre mot, pas le moindre geste. Ils sont accablés de douleur, torturés, détruits, et n'ont plus l'espoir de voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient être devant, et ils sont derrière. Ils ont souffert en travaillant, et ne peuvent jouir de leur travail. Ils servent au contraire de nourriture aux pécheurs, et doivent subir la domination des mauvais, ceux qui les haïssent. Les ont dominés et obligés à baisser la tête sans aucune pitié. Eux ont voulu s'éloigner et fuir pour avoir un peu de repos, mais ils n'ont pas trouvé de lieu où s'enfuir et leur échapper. Ils ont alors été trouvés ceux qui exercent le pouvoir pour se plaindre et accuser leurs bourreaux. Ils ont hurlé contre ceux qui les dévorent, puis ils n'ont rencontré qu'indifférence et mépris. Les puissants accordent leur aide à ceux qui dépouillent les autres et ont fait diminuer leur nombre bien plus. Ils dissimulent la violence de ceux-là et ne les forcent pas à cesser d'opprimer les victimes. Ils cachent les meurtres dont ils se rendent coupables et oublient que ces êtres mauvais ont levé la main contre eux. Alors, 126 Matthieu 24-21, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Ouais, je l'avais lu, mais bon, je repars de là, c'est pas grave. Chapitre 104, avertissement aux pécheurs. Je vous le jure, les anges en présence de la gloire du Tout-Puissant se souviennent de vous en bien, car vos noms sont écrits. Ainsi soyez remplis d'espoir. D'abord vous avez été affligés par les malheurs, mais à présent vous resplendissez comme les astres dans le ciel. Vous continuerez à le faire et la porte des cieux s'ouvrira devant vous. Criez, réclamez la justice et vous l'obtiendrez, car cette fois ce sont les puissants et vos bourreaux qui devront souffrir. Espérez avec constance, car vous aurez une grande joie comme les anges qui résident dans le ciel. Que ferez-vous? Vous n'aurez pas à vous cacher le jour du grand jugement, vous ne serez pas convaincus d'être pécheurs ni concernés par ce jugement éternel, pour toutes les générations à venir. Maintenant n'ayez crainte pour les justes, quand vous voyez les pécheurs heureux dans la voie qu'ils suivent, ne soyez pas complices de leur violence, car vous aurez part au sort de l'armée du ciel. Vous, les pécheurs, vous dites, n'inquiétez pas et ne couchez pas par écrit toutes nos fautes. Mais c'est tous les jours que vos fautes s'inscrivent. Et maintenant je vais vous montrer que la lumière, le jour et la nuit, voient toutes les fautes que vous commettez. Ne niez pas, même intérieurement, l'existence de Dieu. Ne mentez pas, ne travestissez pas la vérité, ni n'accusez de mensonge la parole du Tout-Puissant. N'adorez pas non plus d'idole, car tous vos mensonges vous seront imputés. Je connais à présent ce mystère, les pécheurs ne se priveront pas de modifier la vérité avec toutes sortes de mensonges. Ils en inventeront même pour les écrire dans des livres. Mais si, au contraire, ils écrivent ma parole en totalité sans rien changer, si vraiment ils écrivent tout avec respect, y compris ce que j'ai attesté à leur sujet, alors voici un autre mystère. Ces livres leur seront donnés et ils y croiront tout en se réjouissant, car ce sera leur récompense avoir appris toutes les voies qui mènent à la vérité. Et je dis amen parce que c'est ce que j'ai fait sur mon ancienne chaîne et je refais ici. J'écris toute la vérité. Toute la parole.
127, Matthieu 12, 36. Et je vous dis que de toutes les paroles oiseuses qu'ils auront dites, les hommes rendront compte au jour du jugement. Chapitre 105. Dieu ordonne aux justes de publier les écrits d'Enoch. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Le maître demanda aux justes d'appeler les enfants de la terre et de témoigner de leur sagesse. Montrez votre sagesse car vous êtes leur guide. Montrez-leur aussi toutes les récompenses qui seront offertes à la terre entière. Mon fils et moi serons unis éternellement à eux pendant toute leur vie. Et vous, vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Amen. C'est ce qui est marqué. Oui, des fois je dis Amen, il n'y est pas, mais là, Amen, il y est, je le dis aussi. Fragment de Noé, chapitre 106. Mathusalem prit pour son fils Lamèche, une femme qui lui donna un bébé, dont la chair était blanche comme la neige et rose comme la fleur. Ses poils et ses cheveux étaient aussi blancs que de la laine, il avait de très beaux yeux, et quand il les ouvrit, toute la maison en fut éclairée comme par le soleil. Il se leva alors d'entre les mains de la sage-femme, ouvrit la bouche et s'adressa au maître de justice. Son père, Lamèche, ou Lamech, je ne sais pas comment ça se dit, Lamech. Moi je dis Lamèche, mais bon. Voyant cela, eut très peur. Il prit la fuite et se réfugia auprès de son père, Mathusalem, à qui il dit « J'ai mis au monde un enfant différent des autres. Il n'est pas comme les hommes, mais ressemble à un enfant né des anges, du ciel. Sa nature est tout autre, et il n'est pas comme nous. Il a les yeux qui ressemblent aux rayons de soleil. Son visage est splendide. J'ai l'impression qu'il n'est pas de moi, mais qu'il vient du monde angélique. J'ai peur qu'un prodige ne s'accomplisse ces jours-ci sur terre. Maintenant, je t'en supplie, mon père, rends-toi auprès d'Enoch, notre père, et apprends-lui la vérité, car son séjour est avec les anges. » Enoch était un très grand prophète, avant Noé. Bah oui, puisque Enoch était le grand-père de Noé. Et ils l'ont écarté des écrits. Ces livres faisaient partie de la Torah, de la Bible juive. Et ils ont écarté les livres parce qu'ils expliquaient ce que les déchus ont fait, les anges déchus qui sont tombés du ciel avec Satan. Les 200 qui sont tombés avec celui qui est devenu Satan, quoi. Ils se sont révoltés au ciel et puis ils sont tombés. Voilà, je dis ça, Dragonette, je le redis pour toi, vu que tu t'es abonné. Et j'explique toute l'histoire telle que ça s'est passé. Maintenant, chacun est libre de croire ou pas croire ce que je dis. Hein. Je laisse la liberté aux personnes. Voilà. Du moment que je tombe pas sur des pervers narcissiques qui viennent m'insulter, me traiter de démon, de sorcière. Enfin bref, voilà quoi. J'ai le droit à tous les noms d'oiseaux. Mon père, rends-toi auprès d'Enoch, mon père, et apprends-lui la vérité, car son séjour est avec les anges. Lorsque Mathusalem eut entendu le propos de son fils, il vint vers moi aux confins de la terre. Il avait appris, en effet, que je m'y trouvais. Il se mit à crier. J'entendis et lui dis « Me voici, ô mon fils, pourquoi as-tu venu ?» Et il me répondit « Parce que je suis très inquiet à cause d'une vision. Lamèche a eu un fils étrange. Sa nature est très différente de celle des hommes. Il a le teint plus blanc que la neige et plus rose que la rose. Ses cheveux sont blancs comme de la laine et ses yeux luisent comme les rayons du soleil. Quand il les a ouverts, la maison a été toute illuminée. Il s'est levé des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche pour bénir le maître du ciel. Son père, Lamèche, en a été très effrayé et il s'est enfui vers moi. Il croit que cet enfant n'est pas de lui, mais qu'il est l'image des anges du ciel. Me voici, je suis venu vers toi pour que tu me fasses connaître la vérité. Alors, je lui répondis, moi, Enoch, en ces termes, le Maître absolu accomplira de nouvelles choses sur la terre. J'ai déjà vu cela dans mes visions, et
t'ai fait connaître qu'au temps de mon père, je sais pas si c'est un L majuscule ou un I, Iared ou Lared. C'est selon L-A-R-E-D ou alors c'est un I majuscule A-R-E-D. Certains êtres célestes ont transgressé la parole du Maître, transgressé la loi et une faute grave. Ils se sont unis à des femmes. Ils parlent des anges déchus qui ont couché avec les femmes des hommes et qui ont donné les Néphilim. Ils ont commis un acte criminel, les épousant et en ayant des enfants. C'est pourquoi il y aura une grande destruction sur toute la terre. Un déluge d'eau détruira tout pendant une année. Mais ces enfants qui est né parmi vous restera sur terre, et ces 3 enfants seront sauvés avec lui, tandis que tous les autres hommes mourront. Oui, ces enfants et lui seront sauvés sur terre. Les anges déchus mettent au monde des géants, issus non de l'esprit, mais de la chair. Aussi il y aura sur la terre un grand châtiment. Elle sera purifiée de toute corruption. Maintenant, va annoncer à ton fils Lamech que son enfant est vraiment de lui, et donne-lui le nom de Noé. Car il survivra, et ses enfants et lui seront sauvés de la destruction. Après cela, une transgression plus grande que celle qui s'est d'abord accomplie sur la terre se produira. Je sais en effet les mystères des saints, car le Maître me les a montrés. Ils sont inscrits dans les archives du ciel, et je les ai lus. J'en suis d'où 1648. Chapitre 107. Prédiction des crimes commis par les générations futures. Notre génération à nous, présentement. C'est ainsi que j'ai vu écrit d'une génération sera plus criminelle que l'autre, jusqu'à ce qu'il en vienne une qui fera justice, causant la destruction du crime et la disparition du péché sur toute la surface de la terre. Alors le bien se déversera sur elle. Maintenant, mon fils, va annoncer à ton fils Lamech que cet enfant est vraiment le sien. Lorsque Mathusalem eut entendu... Ah oui, j'ai dit que c'était son grand-père alors que c'était son fils. Ah, excusez-moi alors, hein. Ça arrive de se tromper. Autant pour moi. Attends, bah oui. Ah non, peut-être que je me trompe. Bon, écoutez, excusez-moi, hein, d'accord, hein. Lorsque Mathusalem eut entendu ce que son père, Enoch... Ah bah voilà, bah oui, bah non, je me suis pas trompé, excusez-moi, je mélange toute la famille, moi, là-dedans. Oui, je parle de Lamech et puis je pense à Enoch, évidemment. Enoch est le grand-père de Noé, mais Lamech est le... Lamech, c'est le... Oui, enfin bref, c'est le père de Noé. Oh lolo. Bon, je rectifierai une autre fois, hein, parce que sinon, je perds un temps infini, et puis là, ça tourne, le compteur. Hein. Lorsque Mathusalem eut entendu ce que son père, Enoch, voilà, Mathusalem... Enoch est le père de Mathusalem, bon, voilà... eut entendu ce que son père Enoch lui avait dit, il lui avait en effet révélé tout le secret, il revint auprès de Lamech, à qui il raconta tout, et l'enfant reçut le nom de Noé, parce qu'il était destiné à consoler la terre de sa ruine. Excusez-moi, moi je me mélange les pinceaux, hein, ça arrive. Hein. Bon, bah, je suis dans un monde imparfait, et puis voilà, on peut pas être parfait dans un monde imparfait. Chapitre 108, dernier avertissement. Bon, faut mieux pour être dans le mieux, quoi, mais voilà, hein. C'est vrai que je dis des gros mots des fois, hein, comme je suis pas contente après les vampires là qui viennent nous sucer notre énergie, dis donc. Ah oui, bah oui, il faut pas me faire chier, moi. Moi, je me laisse pas faire. Hein. Non, terminé. Oh, je me suis toujours défendue, hein, mais voilà, hein. Non, on m'a trop marché dessus dans ma famille, alors je vais pas en plus laisser des kidans que je connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, venir m'emmerder, quoi, hein, en restant poli. Enfin bon, voilà, hein, c'est finito.
Finito. Chapitre 108, dernier avertissement. Second livre qu'écrivit Enoch pour son fils Mathusalem, et pour ceux qui viendront après lui et qui gouverneront dans les derniers jours. Vous qui avez fait le bien, attendez ces jours, attendez que ceux qui font le mal aient épuisé leur énergie, que tout leur pouvoir s'en soit allé. Vous donc attendez que le péché passe, car le nom des pécheurs sera effacé des livres divins. Leur race sera supprimée à jamais, leur esprit mis à mort. Ils crieront et pousseront des lamentations dans le désert immense. Ils brûleront dans le feu, car il n'y aura pas de terre. Il me sembla voir un nuage sans pouvoir distinguer ce qu'il y avait dessus. Je vis une flamme éclatante et des formes ressemblant à des montagnes brillantes qui tournoyaient et se déplaçaient de tous côtés. J'interrogeai l'un de mes anges qui est à cet objet bruyant, car ce n'est pas le ciel mais seulement une flamme. Mais j'entends aussi des cris, des pleurs et des lamentations, comme s'il y avait de la souffrance. Qu'est-ce que c'est? Alors il me dit, dans ce lieu que tu vois sont jetées les âmes de tous ceux qui commettent le mal. Il y a aussi ceux qui travestissent ce qu'a dit le Maître de l'univers par les prophètes et qui doit survenir. Car toutes ces choses sont écrites, comme il parle du Maître, il parle de Jésus. Car toutes ces choses sont écrites dans des livres qui se trouvent au ciel. Elles le sont afin que les anges les lisent et qui sachent ce qui doit arriver aux pécheurs d'un côté et aux humbles de l'autre. À ceux qui ont souffert et qui ont été récompensés par Dieu, ces derniers ont été outragés par des hommes. Mais alors qu'ils ont aimé Dieu et méprisé l'or aussi bien que l'argent et tous les biens terrestres, ils n'ont pas hésité à soumettre leur corps à des épreuves, à désirer autre chose que la nourriture terrestre. Ils se sont considérés comme un souffle qui passe et ont mis cette conviction en pratique. C'est ainsi que le Maître les a mis à l'épreuve et a fini par trouver leur âme suffisamment pure pour bénir son nom. Merci Seigneur. J'ai dans des livres exposé comment eux sont bénis, il les a récompensés, car ils ont été trouvés aimant le ciel plus que leur propre souffle. Oui, c'est vrai. Je fais de même. C'est ainsi que je marche en tout cas. En ce monde. Et tandis que des êtres pervers les foulaient aux pieds, tandis qu'ils avaient à subir l'opprobre et les malédictions de ces êtres-là, ils me bénissaient. Maintenant, j'appellerai les esprits des gens du bien parmi toutes les générations qui ont vu la lumière, et je transfigurerai ceux qui sont nés dans les ténèbres, qui dans leur chair n'ont pas été honorés comme ils le méritaient, comme il convenait à leur foi. Je placerai dans une lumière éclatante ceux qui ont aimé mon saint nom, et je ferai asseoir chacun d'eux sur un trône entouré de gloire. Ils resplendiront pour des temps innombrables, car le jugement de Dieu est juste, et il restera fidèle à ceux qui l'auront été dans leur fréquentation des voies de vérité. Amen. Ils verront par ailleurs ceux qui sont pécheurs être jetés dans les ténèbres, tandis qu'eux resplendiront, mais les pécheurs les verront briller. Ils crieront et se rendront là où sont écrits pour eux les jours et les temps. 24. 128 Jean 1, 2.12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir, c'est mis entre parenthèses, à ceux qui croient en son nom. Amen. Ça pour croire, je crois. Hein. Rien de nouveau sous le soleil, hein, mon rabbi. Hein. L'histoire se répète. Hein. Ouais. Alors là, il y a un texte, bon bah vous le voyez à l'envers, mais c'est un texte qu'ils ont réécrit là, voilà. C'est dans les écrits
c'est marqué « Fragment du livre d'Enoch de la cave 4 de Qumran, écrit par un scribe entre 200 et 400 ans avant Jésus-Christ, totalement reconstitué par, je dis pas le nom, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom du monsieur, donc je ne le ferai pas, parce que à cause des droits d'auteur, je peux dire le livre d'Enoch, oui, mais pour ceux qui ont participé à faire ce livre, je ne sais pas si j'ai trop le droit, mais bon. Avec les nouvelles normes qu'ils ont sorties, hein, voilà, bientôt péter, on n'aura même pas le droit d'en parler, parce que tout le monde pète, c'est un droit d'auteur aussi. Ouais, bon. Ouais. Écoute, Seigneur, moi je vais je vais vers leurs conneries, hein. Je fais de l'humour, mais franchement, ils vont tellement loin dans leurs conneries que moi, ben, je fais une humour grasse. Des fois, c'est vraiment grasse. Mes paroles sont grasses, ils sont un peu vulgaires. Mais là, non, non, là, ça va. Là. Mais je fais de l'humour aussi. Heureusement. Même Jésus, Jésus en fait de l'humour, et heureusement. Alors, l'épître de Saint Jude qui a servi de prétexte pendant un temps pour expliquer l'existence du livre d'Enoch et pourquoi on ne veut pas qu'il soit le frère du Christ. Oui, vous avez bien entendu. L'épître de Saint Jude qui a servi de prétexte pendant un temps pour expliquer l'existence du livre d'Enoch et pourquoi on ne veut pas qu'il soit le frère du Christ. Ben oui, les catholiques ont menti sur beaucoup de choses. Jésus, il a été porté par une femme vierge, Marie, qui l'a porté en son sein. Elle a été couverte par l'Esprit de Dieu pour qu'elle conçoive Jésus dans ses entrailles. Mais Marie, elle était mariée à Joseph. Après, elle a eu des enfants. Elle a eu des filles, des fils, qui étaient les demi-frères de Jésus. Bah oui. Parce qu'ils ont bien la même mère que Jésus. Hein, Marie était leur mère et était aussi la mère de Jésus. Bon, Joseph, lui, il était le beau-père de Jésus. Hein, voilà. Mais ils ont caché tout ça. Il fallait bien qu'elle honore son mari après. Elle ne l'a pas fait avant. Non, elle ne l'a pas fait avant. Elle a eu Jésus et voilà. Il n'a pas touché sa femme avant. Hein, pour ça, ils ont fait beaucoup de mensonges. Pendant 120 ans, tous les plus grands théologiens et paléographes ont affirmé que le livre d'Enoch avait été écrit après la rédaction des premiers évangiles. Mais l'un de ces textes leur posait quand même un problème. L'épître de Saint Jude, le frère de Jésus, qui cite Enoch à un passage de son livre, alors ces exégètes trouvèrent, comme on l'a vu, une explication fort pratique. Bon, ils ont toujours trouvé des excuses et des fausses excuses, hein. Ce n'est pas la citation qui vient d'Enoch, c'est le livre d'Enoch qui vient de la citation. Ben voyons. Après, il manque des mots, donc il ne met pas. On imaginait de composer un livre d'Enoch 100 ans après le Christ. Ah ben voyons. Où on insérera cette prophétie, ce qui donnerait au livre une plus grande apparence d'authenticité. Ouais. Vous êtes contents, les déchus, d'avoir fait toutes ces conneries? Une fausse preuve, un post-composition, donc du même niveau que d'autres faux textes qui ont pullulé entre 150 et 900 ans après Jésus-Christ. Je dis bien après Jésus-Christ. Au passage, Jude passait pour un bénet puisqu'il citait un livre qui n'existait pas encore, un simple d'esprit. Ben voyons. Vous n'avez pas honte? Ce Jude qui croyait aux anges, aux miracles du Christ, aux livres fantômes, etc. De plus, il pose un autre problème et non des moindres, puisqu'il concerne la virginité de sa mère, celle de Jésus. Par la même occasion, si Marie a eu d'autres enfants que le Christ, cela pose problème, passe encore que Jésus soit miraculeux. Ben voyons. Ben voyons. Marie, elle a bien eu des enfants après Jésus. Elle était mariée à Joseph. Elle était mariée avec Joseph. Il avait le droit de consommer quand même. Le mariage, il fallait bien qu'il soit consommé. Tu vas pas te marier puis te regarder dans le blanc des yeux. Quand on se marie, c'est pour faire des enfants, faire une famille.
Mais Jude, alors les exégètes catholiques ont décrété que Jude était d'un premier lit de Joseph. Faux, entièrement faux, bande de menteurs. C'est pour ça que vous allez payer pour vos mensonges. Vous avez sali la mémoire de la famille de Jésus. La transformant donc en demi-frère de Jésus. Certains cathos ont poussé le bouchon jusqu'à dire que Jude pourrait être le fils de Cléophas, frère du père Joseph de Jésus, puisque Marie n'a eu qu'un seul enfant. Faux. Et qu'elle est restée vierge après. Faux, 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 entièrement faux. Un vrai casse-tête de ce Jude. Pour éviter les questions embarrassantes des fidèles, saint Jude a fait l'objet d'une tentative globale de censure, comme on le remarque déjà dans la biographie de l'archange Gabriel. Je l'avais, le livre de l'archange Gabriel. Un historien anglais diplômé d'écriture, sainte Hugues de son... Oh là, c'est un mot à coucher dehors avec un billet de loterie. Hein. Oh là. Non, on dit pas ça comme ça. Avec un billet de... Bah, je sais plus. Hein. Vous savez les billets qu'on met pour reprendre le train, là. Je sais plus quoi. Un ticket de métro, voilà. De Schonfiel. S-C-H-O-N-F-I-E-L. Combien? J'en suis à 31 et il reste plus que 6 minutes et quelques. Note, à juste titre, que les catholiques romains, à cause de la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, sont tenus de considérer que les frères et sœurs de Jésus auraient été des enfants de Joseph d'un premier lit. Faux, entièrement faux. Et je le dis devant l'Éternel mon Dieu. Et devant Jésus, qui est mon Dieu. Hein, il est Dieu, Jésus est Dieu. Les évangiles ne contiennent rien qui permette de l'affirmer, puisqu'il y est dit que Joseph connut Marie après la naissance de Jésus, son premier-né. Voir Matthieu 1, 25. Voir Matthieu 1, 25, vous avez qu'à chercher. Il indique que les autres enfants étaient frères et sœurs de Jésus. Ils ne font pas état d'un précédent mariage de Joseph. C'était également sans compter sur la curiosité d'André Lemaire qui a découvert en novembre 2002 l'inscription Yaakov Bar Yosef A-K-H-U-I dit, excuse-moi, je sais pas prononcer, hein. Yeshua, c'est-à-dire Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, sur un ossuaire en Israël. Ces quelques mots sont inscrits en araméen, la langue du Christ, sur une petite boîte d'environ 40 cm vide appartenant à un collectionneur privé. Ne sont contestés que personne et son analyse par les laboratoires du géological de Survie offre Israël. La date entre 44 et 46 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques années seulement après la mort du Christ. Rappelons que la tombe ainsi que l'ossuaire du prêtre de Caïpha, celui-là même qui a donné Jésus aux Romains, ont été trouvés en 1990 avec son nom dessus, André Lemaire, se battant sur l'anomastique et la statistique expliquait que sur 80 000 personnes population d'Israël à cette époque précise, il ne pouvait exister qu'une vingtaine de Jacques ayant pour père un Joseph et pour frère un Jésus. J'en suis d'où? Oh là là. Mais le plus troublant du point de vue statistique est que sur les 3000 ossuaires répertoriés, on s'en connaît qu'un seul autre sur lequel le nom du frère du défunt est cité. Il est clair que Jésus-là était très connu pour qu'il soit ainsi gravé dans la pierre et se basant sur le texte Marie, épouse de Joseph, lui a donné 5 enfants mâles, Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Au passage, Jude retrouve donc une double légitimité. Donc j'ai dit une connerie tout à l'heure en disant qu'il y avait des frères, il y avait des sœurs. Excusez-moi. Légitime après que les découvertes
Qumran les venger pour avoir cité Enoch. D'ailleurs, pour donner une idée à quel point ce passage intrigue tous les passionnés, voici par exemple ce commentaire publié par la librairie Amazon, dans laquelle un amateur anglais s'insurge sur un minuscule détail du livre de James Van Der Kam. La seule réserve que j'admets concerne son rapprochement que l'on trouve dans l'épître de saint Jude. Ainsi, page 171, il tombe dans l'erreur classique de tous les traducteurs de Luther au suivant concernant la phrase « Enoch a prophétisé sur cet homme ». En effet, si on lit tous les manuscrits grecs, il est clairement dit que Enoch a prophétisé à cet homme, ce qui n'est pas pareil entre sur qui semble être un détail minceur, mais signifie que Jude faisait référence au Enoch de la Genèse plutôt qu'au livre d'Enoch lui-même, ce que confirme le verset 62.8 de l'Éthiopien, je l'ai aussi, grâce au 7e d'Adam, Van Der Kam ne devrait pas ignorer ce type de détail. Jésus était le premier Adam aussi. Il n'a pas été que Jésus. Hein? Il a été 7 aussi. On est tous en réincarnation plusieurs fois. Hein? Hein? Dans tous les cas, voici l'épître de Jude inclus dans le Nouveau Testament, afin de vous éviter de rechercher des recherches inutiles. Bon, bah la prochaine fois, ça sera épître de Jude dans le Nouveau Testament. Jude, esclave de Jésus et frère de Jacques, s'adresse au bien-aimé de Dieu, le Père et du Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand je vous ai de toutes les... Voilà. Alors, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Parce qu'il ne reste plus qu'une minute et quelques. Voilà. Et c'est une grande vérité, hein, parce que Enoch était un grand prophète. Ils l'ont écarté de la Sainte Bible. Et voilà. Bon, bah, la suite une autre fois. Hein, la suite une autre fois, parce que là, ça, ben voilà, 18, 42. Après, comme ça va être 42, terminé. Bon, bah, je bénis tous les frères et sœurs, mon rabbi, ma dragonne, Anna. Puis merci, quoi. Merci infiniment.